Soyons clairs, nous sommes tous à l'origine de cette pollution. Les Français sont même les premiers consommateurs en Europe. Nous absorbons en moyenne 48 boîtes de comprimés par an et par personne. Côté pile, ces médicaments sont censés nous guérir. Mais il y a un côté face. Quand nous les ingérons, notre corps en évacue une partie, par les voies naturelles, lorsque nous allons aux toilettes. Ces eaux usées, chargées de résidus médicamenteux, vont alors se retrouver dans un circuit insoupçonné, entraînant sur leur passage des réactions en chaîne que personne n'avait prévues. Et c'est au cœur même de la nature, dans les rivières, que les premiers effets sont constatés par de drôles de pêcheurs. C'est bon? Oui. On peut commencer à 60. Comment ça, 60? Sinon tu montes dans... Ce sont des scientifiques de l'INERIS, un grand centre de recherche publique. L'objet de leur étude, les poissons qui vivent dans les eaux où l'on a trouvé une forte concentration de résidus médicamenteux. Ah, tu l'as? Pour eux, le seul moyen de vérifier si les poissons sont impactés, c'est de les attraper et de les disséquer. Grâce à leur petit laboratoire ambulant, ils prélèvent les organes des poissons tout juste sortis de leur milieu naturel. Sur les organes sexuels, on va essentiellement rechercher un phénomène qu'on appelle l'intersexualité, qui est l'apparition dans les organes sexuels d'un poisson d'un sexe donné, de cellules qui appartiennent à l'autre sexe. En cause, les perturbateurs endocriniens, comme par exemple l'hormone de la pilule contraceptive, qui modifie le fonctionnement normal de l'organisme. De retour au laboratoire, Wilfried Sanchez peut mieux l'observer. Il a déjà pêché de nombreux poissons. Voilà normalement ce qu'il devrait observer. Au microscope, chez les mâles, le tissu de testicule est très dense, uniforme. Chez les femelles, le tissu d'ovaire est rempli de cercles mauves. Ce sont des ovocytes, de petits œufs. Mais lorsque le poisson a été exposé à une pollution de l'eau, les choses ne sont plus si claires. Sur cette image-là, on a un autre cas de figure de poisson intersexué, avec une intersexualité sévère, avec sur la partie haute du testicule, donc de l'organe reproducteur mâle, et sur la partie basse de la coupe, des ovocytes, donc des œufs, qui sont caractéristiques des ovaires, donc les organes reproducteurs femelles. Donc on est vraiment sur le même organe reproducteur avec la cohabitation de ces deux types cellulaires, mâle et femelle.